dit Britta Sirian, allait nous ouvrir plus grande encore après. Chers professionnels du monde de l'écriture, de l'édition, chères lectrices, chers lecteurs, mesdames et messieurs, nous voici à la 6e édition, cher Sancy, grâce à ta ténacité, grâce à ton ambition, grâce à l'ambition de l'Harmattan Guinet, nous voici à la 6e édition de ces 72 heures du livre qui s'affirme d'année en année comme un événement majeur de la vie culturelle et intellectuelle à Conakry. J'ai fait un calcul, nous commençons maintenant, nous sommes entrés dans la 631e heure du livre depuis que tu as lancé cette initiative. Donc félicitations. Surtout pour les adeptes de la numérologie, 6, 3 et 1, ça fait 6 et 4, ça fait 10, c'est un peu beau chiffre. Les 72 heures du livre, comme ma collègue Messi l'a également rappelé, c'est la fidélité à un rendez-vous mondial, la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Le livre uni, c'est pour ça qu'on y retrouve aussi les Nations Unies. Les 72 heures du livre, c'est la capacité de mobiliser la société des auteurs, des éditeurs, des libraires, celle des professionnels du livre, à travers l'association Guinée Culture, qui élit chaque année son nouveau président et son président du collectif d'auteurs. Et pour cette édition, c'est vraiment un grand plaisir d'avoir avec nous Lamine Kati Camara, romancier dans des conditions particulièrement difficiles, dans son emprisonnement, et écrivain, historien, qui lègue à la jeunesse de Guinée des témoignages sur ce qu'a été la Première République, qui mérite d'être lu, relu et médité. Les 72 heures du livre témoignent de la volonté des organisateurs guinéens et de leurs partenaires locaux et internationaux regroupés autour de l'Harmattan Guinée d'attirer, c'est une ouverture, leurs confrères et consoeurs de l'étranger et témoignent de cette volonté de revenir sur le devant de la scène littéraire en Afrique de l'Ouest, y compris ou notamment par une participation active au Salon du Livre de Paris, qui constitue, merci à ceux qui l'ont rappelé avant moi, un des grands rendez-vous littéraires internationaux et éditoriaux. Et comme chaque année, l'ambassade de France est heureuse d'apporter son concours actif à cet événement des 72 heures du livre en partenariat avec l'Harmattan Guinée et Sancy Camara. Notre contribution, quelle est-elle pour cet événement? La mise à disposition totale, complète, vous l'avez vu, en personnel, en matériel, du Centre culturel franco-guinéen, co-organisateur de l'événement, la prise en charge par l'Institut de nombreux déplacements, missions et voyages internationaux, que ce soit pour le Salon du Livre de Paris, que je vais citer, ou pour la venue en Guinée de plusieurs invités, et non des moindres. Ils ont été cités, ils arriveront aujourd'hui en fin d'après-midi. Je pense à Lilian Thuram et à Denis Prien, directeur de l'Harmattan à Paris. Nous allons ainsi jeter un pont de la rue des Écoles jusqu'au pont du Vinévent. Tout chapitre des dépenses confondues, c'est une somme de 20 000 € que chaque année, l'Institut français et le Centre franco-guinéen consacrent aux 72 heures du livre. Et qu'on ne dise pas, comme il m'arrive parfois de l'entendre, ah bon, seulement 20 000 €. Non, cette somme, elle est importante. Et la valeur ne tient pas qu'à l'argent. Et au-delà de ça, je rappellerai que le livre est honoré au Centre culturel franco-guinéen, pas seulement 72 heures, c'est une année, et chaque jour, chaque jour par le travail qui est fait à la bibliothèque, 20 000 ouvrages mis à disposition du public, 20 000 ouvrages pour lesquels il y a des animations qui sont faites. Le livre est mis chaque jour en valeur par le travail sur les textes. Le livre est lu, le livre est partagé ici au Centre culturel, le livre est monté sur scène par tout le travail qui est fait à longueur d'année sur les créations théâtrales. Et c'est
cette année encore, il y en a eu de fort belles, de fort puissantes. Que ce soit Picasso, que ce soit La Tribu des Gonzesses, que ce soit Tu m'aimeras ou Tartuffe, le livre n'a pas d'horizon, le livre n'a pas de limite, et cette dynamique que participe pleinement, jour après jour, avec Daniel Courriol, que je veux encore féliciter, le Centre culturel franco-guinéen. Venons-en au thème qui nous rassemble cette année, le livre Facteur de développement local. Ce sujet soulève un certain nombre de questions qui, je l'espère, pourront trouver un début de réponse au cours des 3 jours d'avenir. En tout cas, l'amorce d'une réflexion structurée. La première question qui vient à l'esprit relie politique de l'éducation, livre et développement local. L'avenir de la place du livre en Guinée n'est pas séparable de l'avenir des écoles de ce pays. C'est une question de service public. Les écoles sont l'un des piliers du développement local. Elles sont au même titre que les bibliothèques l'un des lieux privilégiés d'accès au livre. C'est un sujet qu'il faut intégrer davantage dans la conduite de nos projets, en partenariat avec les autorités guinéennes, chacun apportant sa pierre à l'édifice. Le livre est partie intégrante du développement humain, et le développement humain est au cœur de la politique française de coopération et de développement en Guinée, qu'il s'agisse de notre intervention via l'Agence française de développement dans l'enseignement préuniversitaire ou de l'appui au développement local, politique de développement local, qui fait partie des secteurs de concentration du contrat de désendettement et de développement, ou qu'il s'agisse, comme je l'ai cité, de l'action que nous entreprenons au Centre culturel franco-guinéen. Qu'il s'agisse aussi de la politique des courses que nous continuons à mener et pour laquelle, comme j'ai eu l'occasion de le dire pas plus tard que vendredi dernier à l'université Gamal Abdel Nasser, notre souhait le plus cher serait de pouvoir envoyer avec les 200 000 € de bourse que nous disposons, non pas 20 étudiants guinéens en France, mais 40 ou 60 plus, si le gouvernement guinéen s'engageait aussi lui-même dans cette politique de bourse à nos côtés. Le dossier est sur une table à la présidence de la République. La deuxième question, corollaire de la précédente, concerne les moyens d'accès au livre. Quel support? Le support classique, le papier ou dématérialisé, comme Metsi, ma collègue l'a rappelé, et pour quel type de lecture, et pour quel type de savoir, et dans quel lieu? Car n'oublions pas que tomber la nuit se pose dans tous les foyers, presque, la question de l'absence de lumière. Je le vois chaque soir quand je quitte l'ambassade, toujours un pincement au cœur quand je vois les enfants qui sont éclairés à la lumière des projecteurs avec un livre à la main. Comment équiper les bibliothèques, donc, pour ne plus être tributaire des aléas de la distribution de l'électricité? Quelle solution innovante? S'il y a une économie du livre, personne ne protestera, il faut aussi une économie innovante pour le livre. La troisième question centrale renvoie au rapport entre culture et territoire. Le développement harmonieux et équilibré d'un pays passe par un aménagement du territoire qui non seulement inclut, mais bien davantage promeut la culture autour du livre comme point d'ancrage, comme lieu de rencontre et de conception d'un nouveau vivre ensemble. Le livre est une source d'énergie, savoir, apprentissage, enseignement, partage, brassage, discussion, méditation, rêve, création. Autant de dynamiques indispensables sur toute l'étendue d'un territoire. Or, nous constatons une tendance au déséquilibre au sein de la Guinée depuis plusieurs années. Une capitale toujours plus importante, à la croissance tentaculaire, ça à l'attention de M. le gouverneur de Conakry, comme beaucoup de capitales africaines, mais sans politique d'aménagement, y compris culturelle, dans ces nouveaux quartiers. À l'inverse, des communes rurales se dévitalisent et des capitales régionales s'interrogent sur leur avenir. Il est, heureusement, des exceptions, des exemples à étudier. Kenya en fait partie. C'est pour cela que le choix qui a été fait cette année
d'avoir une journée à Giulia me paraît particulièrement pertinent. Nous aurons l'occasion de nous y retrouver, puisque j'aurai le rêve de remettre au maire de Giulia, Dr Dramé, la médaille de la Légion d'honneur de la France. La quatrième question, plus fondamentale encore, a trait à la place de la culture et plus spécifiquement du livre dans la stratégie du développement d'un pays. En d'autres termes, la Guinée peut-elle demain devenir un pays émergent et dans l'immédiat un pays qui connaît plus de croissance, de développement et de mieux-être de ses populations sans une société civile de lecteurs? Car lire, c'est investir. Investir dans la connaissance, investir dans le savoir, dans l'imagination et dans la liberté de penser. C'est investir dans le respect des idées des autres, c'est investir dans la construction d'une société d'intelligence, de liberté, de progrès par la diffusion la plus large possible des idées et du savoir. C'est, je terminerai par ces mots, dans une authentique démarche d'instruction et d'ouverture, bâtir aujourd'hui les capacités de la Guinée de demain. Je vous remercie.